Bienvenue dans une toute nouvelle vidéo crypto. Aujourd'hui, on a une courte vidéo. Ensemble, on va aller voir trois graphiques intéressants. Un plus court terme, ensuite on a un moyen terme, puis ensuite on va dire long terme, là, ça va ressembler à ça. Mais on va commencer tout de suite avec le cours du marché. On a un Bitcoin à 27 700. On est allé chercher en fin de semaine, je crois que c'était dimanche, les 28 300. Donc je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il me semble que ça fait 3 dimanches de suite que le Bitcoin pump. Ça, normalement, c'est pas nécessairement des bons signes parce que c'est souvent des fake pumps parce que les institutions ne sont pas ouvertes le dimanche. Et donc, c'est des particuliers qui s'amusent avec le marché. Donc, les baleines et toutes ces grosses entités-là dans le marché. Donc, qui font bouger le marché pour faire FOMO. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur le FOMO si vous voulez aller voir c'est quoi. Donc, faire FOMO les plus petits joueurs. Donc, c'est assez intéressant à constater, là. Mais là, on a un Bitcoin qui se stabilise plutôt autour des 27 700, un ETH à 1900. Donc, un marché assez stable pour aujourd'hui. Si on vient voir ça, on a donc un gap CME qui s'est créé en fin de semaine. Vraiment, là, on est venu chercher, là, j'en ai parlé tantôt, 28 600 ici. Bon, c'est encore plus haut que ce que j'avais vu. Et on avait ouvert la fin de semaine, donc autour des 27 000 peut-être, là. En tout cas, dans ces eaux-là. Et on a créé un gap, donc le Chicago Mercantile Exchange. Donc, eux ne travaillent pas la fin de semaine et donc lorsqu'ils ferment les marchés le vendredi, eh ben ils réouvrent et des fois ça crée des gros gaps comme ça quand le marché bouge la fin de semaine. Et donc souvent on vient combler ces gaps-là parce que eux veulent récupérer les prix qu'il y avait avant la fermeture, donc de la fin de semaine. Et donc moi j'imagine qu'on va venir, on a beaucoup de pourcentage de chance d'aller rechercher les peut-être 27 000 là. Donc on viendrait retoucher la base de ce gap CME-là. Donc pour le court terme, c'était ça. Si on regarde le moyen long terme, on va dire, donc on a le cycle 2012 à 2016 et 2018 à 2023, donc avec notre ligne rouge ici, qu'on suit donc de cycle en cycle. Là, et en 2012, donc ici on avait eu notre top fin 2011, et la petite partie en bleu là, en dessous de la ligne, donc c'est cette partie-là qui nous intéresse, où on vient vraiment pas chercher cette partie-là souvent. On l'a eu 2012, on l'a eu 2015, 2019 et 2023. Donc chaque fois, ça correspond à nos bottoms donc de marché, les bear market, les bottoms de bear market. Et on peut voir qu'on n'est pas en dessous de cette ligne rouge-là très très souvent. Là. Ici, ça doit se compter j'imagine qu'à chaque chandelle, c'est un mois. Là. Donc ça doit se compter sur une dizaine de mois. Pareil que notre bear market 2022-2023. Donc on doit être sur une quinzaine de mois environ. Là. Et tandis qu'ici, en 2019, bon, ça ressemblait aussi un petit peu au nombre de mois qu'en 2015, mais bon, c'est pas ça qui importe. Là. C'est juste de constater que lorsqu'on est sous cette ligne-là, c'est des zones d'accumulation incroyables, des bottoms de marché, donc accumulés. Pour ça, j'ai rien d'autre à dire. Et si on va voir sur du plus long terme, parce qu'on va parler de psychologie du marché un petit peu. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce graphique-là. Donc, il montre la psychologie dans le marché, l'euphorie dans les pics de bull run, la peur, l'anxiété, tout ça. Donc, toutes les phases de marché. Et là, c'est notre phase de notre top de 69 000. On est ici. Donc, l'euphorie, on l'a eu, notre phase, en novembre 2021. Et là, toutes nos phases correspondent exactement au graphique qu'on a là. Et la courbe ressemble incroyablement à ce graphique-là qui nous est montré, donc la théorie ici et la pratique ici, donc la psychologie du marché qui revient toujours. Les gens ne changeront jamais leur façon de penser, donc c'est la masse, là, c'est la comment je dirais ça, donc la majorité, la psychologie de la majorité des gens, donc qui font en sorte que le marché bouge toujours un petit peu de la même façon, jamais pareil, mais les cycles recommencent donc de cycle en cycle. Et là, on a toutes nos phases, donc avec la panique ici, capitulation, où on avait le Luna, FTX, en tout cas, tout ça, il y a la dépression dans le bottom du marché. Et là, on serait probablement dans la phase de disbelieve ici, donc qui est comme une fois qu'on est sorti du bas, là, qui correspond au graphique qu'on vient d'aller voir avant aussi, là, et à plusieurs graphiques dont j'ai montré dans plein de vidéos, si ça vous intéresse. Là. Mais on serait potentiellement là, beaucoup de chances qu'on aille sorti du bear market et donc on serait dans notre cycle donc
prêt pour le décollage du bull run. Donc sur 1-2 ans, voire 3 ans. Mais bon, je pense que comptez ça en plusieurs mois. Donc devant nous, on a un bull run qui s'en vient. Donc préparez vos investissements. Continuez à DCA. J'ai fait une vidéo aussi sur le DCA si ça vous intéresse. J'ai fait 2 vidéos sur des plateformes. Donc Swissboard et Newton. Vous avez des bonus d'inscription. Si ça vous intéresse, allez voir ça aussi. Ça permet d'injecter un petit peu d'argent dans le marché. Sinon, laissez un j'aime si ça vous avez aimé. Laissez un commentaire sur des sujets vidéo que vous aimeriez voir. Puis abonnez-vous aussi pour suivre la chaîne. Et sinon, nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vos investissements. Bye.